Personne ne répond. Ça mérite d'être clair. Bonne chance à tous, que le meilleur gagne. Allez, bisous, papa. Merci. Bon, j'y vais à plus. Merci. La monarchie commençait bel et bien en défense, c'est ça? Je crois, oui. Ouais, ok. Donc j'ai toujours peur d'avoir commis une erreur dans les paramètres, parce que si c'est le cas, il va falloir que j'inverse tout. Et ça me frustre. Donc, qui va exclure en premier la monarchie? C'est la monarchie qui va y aller avec son premier ban. La monarchie qui va immédiatement ban Donc, c'est nomade. Nomade qui tombe. Donc en l'absence des Clémors, c'est vraiment pas surprenant que nomade soit pas là, surtout si on parle d'une volonté de faire des run-out. Je te laisse continuer à casse parce que j'ai une coupe d'affaires à gérer à un moment. Pas de soucis. Comme ça. Et donc c'est Blackbird qui tombe pour éviter, je pense, dans le coup le bouclier tête. Parce que c'est vrai que c'est vraiment quand tu es en XT et que tu as le bouclier tête, c'est vraiment très avantageux. Qui va être le prochain? On va donc aller avec Jaeger. Et donc c'est Jaeger qui se fait sortir. C'est vrai qu'après l'anti-grenade entre guillemets de Jaeger, c'est vrai que c'est très très OP parce que si tu le places bien, tu peux vraiment empêcher en fait quasiment toutes les grenades autour de la bombe sur au moins presque 3 salles. En effet. Voilà, Blackbeard, le ban des attaquants. Et finalement, il nous reste un défenseur à ban pour la monarchie. Clash est bloqué. Je sais pas. Et donc c'est Cade qui tombe, donc c'est vrai qu'après avec ses murs électrifiés, moi je trouve pas ça tellement encore OP, mais c'est vrai que les murs électrifiés quand tu es en situation de faiblesse face à l'équipe adverse, faire un faux mouvement et te taper dans le mur, ça peut te faire perdre le peu de vie qui te reste, donc c'est vrai que ça peut être intéressant quand même. Est-ce que Mais Clash, je ne l'ai pas revu moi in-game, littéralement. Moi qui avais acheté, j'ai tous les personnages du jeu, je n'ai plus Clash. Êtes-vous capable de la pique? Elle est jouable. Donc ça va, l'équipe TT dans le coup va nous prendre IQ, Ibana, Glace, Termite et H. Contre dans le coup, Bandit, Mira, Pulse, Lésion et Doc. Je te préviens, je prends Clash. Ok, Murat qui m'avait envoyé un poke. D'ailleurs, TeamSpeak s'est ouvert dans la mauvaise fenêtre, désolé pour ça. Donc les gens, dans le chat, j'ai l'impression qu'on a beaucoup des supporters de la monarchie. Ça fait let's go la monarchie, MNRY. Yes, MNY. Donc c'est toujours beau de voir les partisans dans le chat qui sont toujours partants pour supporter leur équipe de toute beauté. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est vraiment agréable. Hein. Donc une première défense hautement surprenante qui va aller au rez-de-chaussée. C'est Murat qui part au rez-de-chaussée, si j'ai pas de bêtises. Ah non, c'est le drone de Murat, j'ai rien dit. Ok, c'est bon. Donc Sarep qui nous ferme les toilettes avec le castle qui se fait cancel par Solity. D'accord. Donc c'est ça, le glitch de Clash n'a toujours pas été résolu, ok? Ce qui fait en sorte, tu pouvais tirer même en ayant ton bouclier déployé, ce qui est un abus total. Et donc c'est pourquoi les développeurs dans le jeu public l'ont carrément désactivé. C'est bien ce que je me disais, oui. Ici, l'opérateur est... D'ailleurs, c'est dangereux de barricader une fois que les attaquants ont spawn. L'opérateur est disponible et le glitch est dans le jeu. Ce qui fait en sorte qu'ils peuvent utiliser l'opérateur, mais c'est à eux de faire le choix conscient de ne pas exploiter le glitch. Encore une fois, s'ils le font, ils perdent la ronde instantanément. C'est logique. Donc, c'est ça. Clash n'est pas ban. Je réponds à Rapide ici, RXPDR6. Clash n'est pas ban. L'utilisation de tout glitch, que ce soit sur Clash ou sur qui que ce soit d'autre, ça c'est interdit. Donc c'est ça, quand Clash va être... Une équipe qui essaie de pré-shot, mais il se trompe de fenêtre. Bon, en fait, la fenêtre est ouverte. Un attaquant est passé par là, mais cet attaquant-là est maintenant sur le toit. Et Glaze ici, immédiatement, qui met de la pression. C'est pas très surprenant que Mira, après ça, va tenter les décasses. Donc c'est une question comme de pré-shot, d'anticipation et de timing. Hashes qui a réussi à faire un kill, donc ça c'était bien joué. Et Mura qui va continuer à chercher. Par les trappes, c'est vrai, Glace, tu peux brain comme ça avec les trappes, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, on a vu une. Oh, il l'a pas vu. Ouais, nous on l'a vu. Dans sa visio, mais nous on l'a vu, mais pas lui. Fort malheureusement, il y avait une Mengun à l'épée, donc il va plus justement profiter. Une Mira qui va se retourner. Il avait juste à se sneak et puis il pouvait faire de la Mira, si j'ai pas de bêtises.
Voilà, juste ici. Non, par exemple, ce miroir noir-là est sur des murs renforcés. Donc c'est que de la prise d'information. Je ne sais pas pourquoi ça doit tirer ici. Il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Vraiment, à voir le positionnement des attaquants, je dirais que c'est le jeu du roaming ici. Si celui-ci est capable de faire 2 ou peut-être même 3 kills avant de tomber, ici justement il va tag immédiatement Thatcher, ce sera pas suffisant, le drone va tomber. Va-t-il se faire cancel? Il reçoit de la pression, pour l'instant il survit. Oh, il va se faire cancel, regarde. En situation... Il le contourne, il passe sur la droite, regarde. Ouais, Ils sont à on 2 voit sur ça. la droite. En situation d'un V4... Ils ne l'ont pas vu? Non, mais le mur était encore intact. Et ici, définitivement, c'est ici qu'Ibana va encaisser une grosse quantité de dégâts, mais il est encore en un seul morceau. Il va se relocaliser. Le travers ici qui ne passera malheureusement tout juste pas. Pardon. Pas de soucis. Et dans le coup de doc, il se fait cancel par Murat. Celui-ci est en situation d'un V4. Ce n'était pas une question allait-il mourir, c'est une question quand va-t-il mourir. Et allait-il être capable aussi de d'amener un ou deux adversaires avec lui dans la tombe. Je veux dire, s'il frappe 2 attaquants avant de tomber, premièrement, il aura bien joué dans la mesure où il est en situation d'un V4. Et deuxièmement, il aura vraiment limité les ressources de l'attaque. La grenade à gaz qui roule un peu trop loin. Il semblerait y avoir personne derrière le miroir noir, c'est d'ailleurs le cas, on peut confirmer. Donc il va arriver, il va prendre un certain risque et le risque va être payant. Il est maintenant dans l'objectif. Malheureusement, on n'a pas le désamorceur, ceci est en possession de Hatches, qui n'est pas vraiment en position pour venir aider son allié. Ah oh, il l'a pas vu. On a vu la tête, mais qui est passée dans le mur, mais il l'a pas vu. Finalement, Et c'est ton coup Sad qui cancel Murat. Murat, mais il tombe en PLS par exemple. Mira va venir le réanimer assez rapidement, j'ai l'impression. Lâche à l'explosif va être posé par exemple, ça va l'empêcher justement de réanimer ça. Et finalement, non, Hatches va tomber. Wari va faire un retag immédiatement. Situation 4 secondes restant au chrono et non, il a rushé, il n'avait pas besoin de le faire. Phoenix qui va finaliser ça avec la moins 2. Avec une doublette, si je dis pas de bêtises, il a fait une doublée. En effet. Il les a eu regarde en même temps. Il a eu les deux en même temps, il a fait une doublette. Ouais, donc ça c'était une excellente ronde. Ça, il faut que tu le replays celui-là. Ne l'oublie pas. Ouais, t'en fais pas, c'était prévu. On enlève les replays de la ronde précédente, on rajoute les fichiers. Oh mince, j'ai pas supprimé les replays précédents. Pourquoi il n'y a plus de viewers Moi, ça m'affiche toujours 16 viewers, personnellement. Non, c'est dans le chat que ça s'est beaucoup calmé après, disons, Après la baisse de bonne humeur à la fin de la ronde de la partie précédente, on peut comprendre pourquoi les gens ont pas aimé l'ambiance. On parle du sensi de Jagger. C'est là qu'on peut voir que c'est quand même à nous, tu sais, de modérer la bonne humeur dans le chat parce que ça a donné ça. Donc c'est ça vraiment, tu sais, c'était une expérience d'apprentissage. L'erreur qu'on a commise, c'est de considérer GR comme good round plutôt que Getrek. Oui, c'est sûr. Après, ça portait vraiment à confusion parce que c'était vraiment insistant. Hein. Ils étaient vraiment insistants et quand l'équipe adverse essayait de parler, en fait, ils se faisaient directement dire, en gros, fermez-la et jouez, quoi. Ouais. Le fermez-la et jouer, ça, on aurait dû intervenir par moi, personnellement, ouais. Après, je connais pas encore trop vraiment comment ça se passe pour les castes et ainsi de suite. C'est pour ça que j'essaie de pas mal écouter ce que tu fais aussi. Ouais. Pour ça que des fois, je parle pas trop parce que j'écoute vraiment pas mal pour voir au niveau des situations comment tu réagis et ainsi de suite. Mais j'aurais dû réagir, je pense, sur les get wrecked ou les good rounds dans le coup. Donc, je te parle un peu du cast, vu que c'est quelque chose. Je passe moins de temps comme un observateur, ça prend des perspectives que je voudrais avec, tu sais, les replays à gérer, avec comme l'historique de manche à gérer, tout ça. D'ailleurs, hey, est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr. T'as un bloc-notes ou un bouche-papier quelque part? Ça à côté sur le bureau. Parce que essentiellement, il faut que je garde l'historique des manches qui ont été gagnées. Si on a un Rios, mettons qu'on est en situation de 3v4, de 3 à 4, qu'il y a un Rios, il faut savoir qui est allé où et quand et qui a gagné pour reprendre au bon endroit. Donc à la fin de chaque ronde, je note, on était à un tel emplacement de défense, la ronde a été gagnée par une telle équipe. Et puis ça me prend un peu de temps au travers de tout le reste que j'ai à gérer. Donc si tu pouvais juste noter yes, je suis en train de faire justement le bloc-notes en question, t'en fais pas. Donc tu sais, c'est ronde numéro 1, un tel emplacement gagné par une telle équipe. Donc, c'était quoi comme emplacement pour le round 1? La première ronde, c'était gagné par l'équipe bleue, nécessairement. Et puis, c'était dans la kitchen. L'équipe bleue, c'est les TT, c'est ça? Note la couleur de l'équipe, parce que dans le volet de replay, c'est la couleur qui compte. Voilà, je viens de noter. Et donc, c'est ça, je vais fermer Rainbow Six Casting Tool.exe. Aussi de cast Rainbow Six.executable. Je te l'enverrai si tu veux, mais il est encore en bêta. Pour l'instant, il est disponible qu'en allemand, donc il faut avoir une certaine base en allemand pour pouvoir l'utiliser. J'ai aucune base en allemand. J'ai cru comprendre que la version anglaise est en cours de développement, mais tu sais, c'est fait par un autre casteur amateur comme moi, là, qui se développe son outil, alors que moi, j'écrivais dans un calepin comme physique, papier crayon.
Et donc avec ça, ça va me permettre de plus de mieux observer, comme par exemple ici, j'aurais dû changer de perspective plus rapidement parce que Sad ici a fait la première frag. La -2 va te le passer tout juste pour être capable par exemple d'abattre. Oh, ici, ça va qui vient de tomber. monter le Murat qui est en train de poser la bombe, Il littéralement. reçoit. Non, non, l'objectif est pas ici. Il a juste fait le frag sur le porteur du désamorceur, mais c'est quand même pas Ah, peu d'accord. dire. On va voir ici Kankei qui va avoir réussi à remonter. Donc c'était ici la Cavera. Cavera qui va Oh, réussir à aller dommage. chercher le Kaneki qui -2 cancel dans le coup Phoenix. avec l'interrogation. Et là ici, My Mayonnaise IQ va Kaneki immédiatement qui recevoir la cancel pression. H. Va-t-il faire le full team? Et non, c'est Solity qui va Eh non, l'intercepter c'est Solity ici. qui finit. Dommage. Donc là, dans le coup, c'était quel endroit de la map qui était le diffuse normalement à poser? Est-ce qu'on est encore en bas? Je crois, hein, je suis pas sûr là. Je regarde le live. Dans le cool win, c'était par les oranges. Ouais, c'était encore en bas. Non, c'était au même endroit, c'était encore dans la cuisine. Et c'est Oh, dans pardon, et cuisine. le replay. Wow, wow. Pardon pour ça. Hop là. Voici, mesdames et messieurs, votre replay. Kitchen. Hop, c'est bon. Donc par contre, moi je suis désolé, je m'occupe plus du tout du chat au Ouais. niveau du stream. Je me concentre vraiment dans la game pour essayer dans le coup de prendre un peu le relais. Ouais. Donc c'est là qu'on peut voir que ça en fait comme beaucoup. Puis là, tu me sauves justement d'avoir à noter la ronde et tout ça à chaque fois. C'est bien pratique. Tu peux noter aussi les opérateurs de... Non, j'espère que c'est pas nécessaire. J'attends juste de regarder la fin des replays pour ramener sur l'écran principal. Et puis je vais te parler un peu de comment on cast et tout ça. D'accord, bah je veux bien. Et j'ai une question. Est-ce qu'avec le logiciel que tu m'as passé, je peux changer les caméras des joueurs? C'est-à-dire comme toi tu fais, tu vois. Est-ce que Si j'ai je te accès à donne- ton ordinateur ou pas? Si je te donne les droits, oui. Actuellement, non. Et C'est bien ce que puis, je me disais. l'ennui qui se passe, c'est que très rapidement, c'est comme l'un ou l'autre. Soit c'est moi qui contrôle le clavier, soit c'est toi qui le contrôle. Donc, Je vois, d'accord. quand je touche, tu perds le contrôle. Évidemment, mon ordinateur, j'ai toujours la priorité par rapport à ton contrôle à distance. Donc, il faudrait que je ne touche absolument pas du tout. Et Donc puis TT qui safe le mur extérieur Ouais. pour éviter de se faire back par ici. L'autre difficulté que tu vas avoir, c'est que j'ai un clavier QWERTY. Donc, l'assignation des touches pour la perspective de spectateur qui n'est pas la bonne pour toi. pas Note grave. que moi je suis en perspective de troisième personne durant la phase de préparation parce qu'on peut voir comme tous les murs qui sont renforcés, on peut voir comme les valeurs où elles se placées, tout Et ça. puis même leur déplacement à tous au final. Ouais, c'est ça. Alors que dès que ça apparaît, on prend la perspective de première personne parce que là, c'est le shoot qu'on veut voir. Une fois la phase d'action commencée, la seule raison pour prendre la troisième personne, c'est si une grenade ou une nitro va exploser pour voir le rayon d'explosion. Les casteurs pro, ou les observateurs, je devrais dire professionnels, évidemment, le casteur au niveau professionnel ne fait que caster. Les observateurs professionnels ne font même pas ça pour la grenade. Personnellement, ça me plaît bien. Mais rendu là, c'est une question de préférence personnelle. Et puis si les pros le font pas, il y a probablement une raison pour ça. Oui, c'est Et sûr. voilà. On lance la question chat. Qu'est-ce que vous préférez quand par exemple ici, ça va probablement péter. Donc là ici, j'aurais tendance Oui, justement ça à va venir péter. ici. Oh, Solity qui a essayé de cancel Phoenix. Ça a quasiment fonctionné d'ailleurs. Mais c'est ça, tu sais, on aurait pu voir les grenades exploser comme puis détruire le plancher partout dans l'objectif si on regardait la perspective de troisième personne. Et c'est pourquoi je lance la question justement au chat. Est-ce que vous préférez qu'on prenne une perspective troisième personne ou pas? Et voilà, Kaneki qui vient de cancel dans le coup H. Et là, évidemment, par exemple, Kaneki va encaisser une grosse quantité de dégâts. Il va être très agressif Kaneki ici. avec Le un wallbang HP. va-t-il passer? Et Ben, Kaneki qui vient de tuer Murat, littéralement. il va pouvoir aller chercher une deuxième interrogation. Ça va prendre l'aide d'un allié très rapide. Non, il ne Un voulait pas HP, le là. tenter. Il ne voulait pas tenter l'interrogation. Ça nous laisse en situation de 2v4 avec Murat qui a encore toute sa vie et Phoenix qui lui est à peu près au tiers. On l'a vu passer en bas là. Ils sont en train de chercher leur ligne et puis Murat a tout juste vu la lésion, mais ce n'était tout juste pas C'est vrai. suffisant. Il Aussi, aurait fallu vraiment un temps de réaction monstre là, à mon avis, pour le prendre, je pense. ouais, la ligne est très petite. Même là, avec le ping des joueurs, il y a des limitations physiques. Comment ça? Et c'est clair. Il est dérangé avec, comment ça s'appelle, avec les barreaux là. Ouais, les barreaux qui causent problème. Murat de son côté qui a reçu de la pression également. On a tenté de lancer une Essaye micro sur le et plafond. qui essaye en même temps de safe le back parce que dans le coup il est en train de se faire back. Donc là, on peut vraiment voir qu'ils attaquent ensemble. Ils vont pas tenter d'encercler l'objectif, d'arriver de deux côtés en même temps pour prendre les défenseurs en De deux toute tirs. façon là ils peuvent pas, ils sont beaux. Enfin, en tout cas Phoenix est beaucoup trop low life pour par rapport au nombre de joueurs en face, je pense. Phoenix dans le coup qui se fait cancel par Solity avec un headshot. Tout ça, ça va nous laisser avec Murat en situation de 1v4. Après, ayant déjà joué avec Murat,
il peut peut-être faire le clutch. Le danger, par exemple, c'est qu'il reste que 30 secondes. Donc, il va falloir qu'il rush, puis il peut pas se permettre de droner puis de vérifier chacun des coins où un défenseur peut se cacher. Donc là, nécessairement, la pression du temps va le forcer, je vais pas dire à commettre des erreurs, mais à prêter moins attention, puis à moins... Ben, faire attention de manière générale. Essayer d'être plus rapide, oui. Ce qui peut causer justement un problème majeur. Ici, comme par exemple, on va avoir, je pense, c'est Valkyrie qui est juste ici. C'est à côté, définitivement. ouais, avec le niveau de Chicha. Et... Oh! Les deux savent exactement où ils sont. Ils tiraient l'auteur de la tête quand son adversaire était accroupi. 6 secondes, il n'y a plus le temps, il va falloir qu'il rentre. Va-t-il être capable de faire le premier frag? Non, même pas. Et voilà, c'est ainsi que Monarchy remporte dans le coup cette troisième manche. Rapide qui dit on en parle, c'est des pays de termites. Si ça fonctionne pour lui, écoute, pourquoi pas. Et ils étaient Chicha, c'est ça? Ouais, ici c'était Chicha. Parce que je commence à me refaire aussi un petit peu au nom des salles, parce que bah, dans le coup, comme je t'ai dit, j'ai repris il y a très peu de temps R6. J'ai complètement oublié le nom des salles. C'est vraiment bizarre, hein. C'est quand... Ça fait même pas un an en vrai, hein. Ça fait un peu moins d'un an. Mais c'est fou comment, en laissant un petit peu de temps sans jouer, comment qu'on oublie littéralement le jeu en fait. Tout ce qu'on avait appris auparavant. Et c'est ça qui est absolument magnifique. Ici, tu peux apprendre, tu peux avoir des stratégies de personnes qui sont, sans offense, possiblement un peu meilleures que toi. Ils sont définitivement meilleurs que moi. Là, largement. Là, il y a du niveau quand même entre la manche d'avant qui donc opposait, si je dis pas de bêtises, c'était Phoenix Uprising contre Revenge. C'était vraiment impressionnant leur niveau par contre je trouve, même si c'est que du gold plate, franchement... Tu peux le noter tout de suite, pardon, je te coupe un petit peu. Tu voyais en bas ici, il était décrit justement Penthouse et Home Cinema. Tu peux noter qu'on est à la manche 4, qu'on est au Penthouse, puis tu noteras le gagnant à la fin de la ronde, comme ça si t'étends un peu ta charge de travail dans le temps, ben t'en as moins à faire d'un coup. Round 4, tu m'as dit donc c'était... Penthouse. Penthouse. Donc dans le chat, on a Toxic qui dit Let's go Monarchy! Donc là ici, t'es essentiellement en situation de 2 à 1. Donc si tu regardes dans ton historique, des fois j'aime ça confirmer que j'ai pas fait de gaffe. Tu devrais avoir 2 fois l'équipe orange qui l'a remporté et une fois l'équipe bleue. Je regarde. Alors la round 1 c'était TT qui a gagné, donc c'était bleu. Ouais, la round 2 c'est orange, la round 3 c'est orange, et donc la round 4 qui est en train de se jouer. Ouais. Donc tu sais, si jamais il y a une erreur après ça, puis que tu l'as fait un rehost avec les mauvais points, ben là tu viens de donner un avantage injuste à l'une ou l'autre des équipes. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Ouais, de noter dès la fin de la game et de pas traîner un petit peu, même en parlant j'essaie de noter, même si c'est pas simple, parce qu'il faut se concentrer sur les deux en même temps, mais bon. Ouais, écoute, je me débrouille. Je gère les replays au travers de tout ça. Puis je change sais, de ouais, perspective. c'est pour ça que j'essaie de t'aider un petit peu. Écoute, c'est toujours très apprécié d'avoir un deuxième caster. Il sait qu'il est là-bas, il le sait, hein, il l'a vu. Hein. Définitivement, l'information a été transférée de l'une et l'autre des équipes. Kankai ici est derrière un mur non renforcé. Kaneki, ok, Kaneki, si tu prononces le pseudo comme ça. Et donc, voilà. C'est un personnage de manga au passage. Ah, je regarde pas trop les mangas, ou de manière générale, j'ai pas beaucoup de temps libre, globalement. Il a été droné ici, donc il va falloir qu'il se relocalise. Ouais. Au moment où je et dans le coup, MyManyZQ qui vient de faire dans le coup Orion et Kaneki. Oui, en effet. Au moment où je prends la perspective de Pulse meurt, donc je me fais balancer dans la perspective à la place de Bandit qui était le prochain d'à côté. Bandit également il meurt, et ici on va aller Murat qui... Ah oui, non, il est pas bête, oui en effet, il le cancel pour pouvoir lui mettre plus de vie. Oh ouais. Ça joue bien là. Ouais, ça c'est... ouais, t'as pris une petite pause du jeu, c'est une stratégie assez standard. Malheureusement, par exemple, les développeurs ont changé. Avant, quand tu te faisais réinitialiser, oh par exemple, ici ça va ouvrir juste à côté de lui au moment où il est en train de fermer son téléphone, ce qui va permettre à Wallery d'aller chercher un kill relativement facile. Circalia. On a Soliti qui va être le prochain à recevoir de la pression. Il tient une très petite ligne. Et puis avec la nitro, si jamais on veut poser derrière le lit, ben, ça va être assez facile de l'aborder. Il l'a vu, mais alors Valky par contre ne l'a pas vu. Avec tagué au pied de Jackal, Sad lui va recevoir une pression énorme. Surprenamment, il est encore en vue de tout ça. On va lancer des grenades de percussion. Les grenades de percussion, ça tue rarement quelqu'un par exemple. Le désamorceur traverse à poser. Soliti va être capable de le cancel. La nitro malheureusement n'a pas passé. Il va tomber. Le diffuseur est posé. Son téléphone sonne. Jackal apparemment n'a plus de passe scanner. Va-t-il tenter? Et c'est ainsi que dans le coup, les TT remportent cette manche 4. Donc le triple T qui a très bien joué l'assaut ici. Au niveau des frags, c'était absolument pas surprenant. Ils ont été capables de déloger les roamers sans perdre trop de joueurs.
Après ça, l'avantage numérique leur a permis justement de rentrer, de poser le désamorceur. Et on s'est trouvé justement avec Kaneki, je crois, en situation de 1v4 avec le téléphone qui sonnait, tagué par Jackal. Ça ne passe pas. Donc là, ça va être penthouse aussi. Non, c'est rez-de-chaussée, donc c'est cuisine, je mets, c'est ça? Donc, bah, tu lis, regarde si t'écris rez-de-chaussée cuisine, donc tu marques cuisine, ouais. Parce qu'il y a cuisine et entrée de service, donc je sais pas laquelle prendre. Bah, il y a toujours 2 emplacements vu qu'il y a 2 bombes. Donc, t'en prends. Les 2 vont de pair, en fait. Tu prends juste cuisine puis on reconnaît. D'accord, ok. Mais c'est quand même assez serré aussi, on sent que la pression est présente dans les deux teams. En effet. Ouais, le replay est un peu trop long. Définitivement, je lance la question au chat, j'enlève combien? 1 ou 2 secondes? Bywax, yo, bonjour à toi, comment ça va? Avec finalement, comme replay, la ronde finale, la killcam finale. De la part de ma Mayonnaise IQ. C'est Bywax Pog! En effet, Bywax qui a changé de pseudo partout sauf sur Twitch apparemment. Et parce qu'il faut les 30 jours si t'as déjà changé ton pseudo, ou c'est après je crois que c'est 2 mois si tu le changes une deuxième fois, si je dis pas de bêtises. J'avais déjà eu ce souci là avec ma chaîne. Donc comme par exemple, voilà, si je prends la perspective aux 3e personne... Je comprends pas par contre pourquoi Kaneki a safe par ici, je comprends pas trop par contre. Kaneki? Pourquoi Oui. Kaneki avait fait quoi? Il a safe le mur par ici. L'utilité. Ah, ce mur-là, ben, Oui. essentiellement, ils vont peut-être avoir un miroir nord dessus, donc ça permet de prendre des informations sans... Ben, essentiellement, les attaquants qui peuvent rentrer par l'entrée principale ici, s'il y a un miroir noir ici, ils vont pouvoir se faire intercepter. Et puis, de manière générale, sinon, ben, ça empêche les attaquants de rentrer de ce côté-là. D'accord, ok. On prête une attention particulière aux opérateurs dans la phase de préparation qui peuvent poser des gadgets d'observation, comme par exemple les caméras Valkyrie, Mira qui pose, donc Valkyrie là Maestro, ça... ouais, voilà, ou Mira. Essentiellement, les opérateurs qui vont altérer la map, je veux dire, les mines de lésion, ils vont en avoir partout, donc on le sait. Combien C'est l'autre sûr. match? Il n'y a pas d'autres matchs. On avait moins d'équipes que je n'avais prévu. Twitch qui immédiatement va saboter les 2 miroirs noirs, ce qui va très rapidement causer problème justement à la défense. Donc Sad qui va utiliser ça comme tout simplement un mur pour faire des décales tout à fait classique. Je note la présence de Walry. Ah, Walry qui joue déjà en compétition. Il a rejoint l'Exoria cette semaine si je me rappelle bien. Ouais, j'ai joué avec lui et bah son équipe il y a 2 jours si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que le niveau de Walry était quand même assez déjà bon pour le temps de jeu qu'il a passé avec son équipe. Il y avait déjà une très bonne synergie entre eux. Ça c'est toujours super à voir. La stratégie qu'on peut noter immédiatement, la présence de Buck et de Sledge vont faire en sorte qu'on peut clairement voir qu'ils ont l'intention d'utiliser leur marteau et leur passe-partout pour... Ah voilà, HS va immédiatement se faire déloger. C'est HS qui a délogé Soliti. Ah oui, pardon. HS a délogé Pas de souci. Soliti, pardon pour ça. Et donc voilà, avec maintenant Buck et Sledge qui ont tous les deux des gadgets pour ouvrir le plafond, la pression va immédiatement venir sur le plancher puis on peut voir... D'accord, je comprends mieux leur technique, d'accord. Donc là, les défenseurs n'auront pas vraiment le choix que de se relocaliser et de faire particulièrement attention. Note, comment tu prononces ce pseudo-là? Castle ici, Castle qui va faire attention au top, mais c'est un espoir assez limité parce qu'il va recevoir de la pression de plusieurs côtés en même temps. Ça dérangera pas le joueur si on réduit un peu le pseudo parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal aussi à le prononcer entièrement. Ouais, les grenades qui parfois peuvent passer entre les cracks dans le plancher, une fois qu'il est ouvert, des fois ça passe pas. Et là, les autres opérateurs qui ont voulu attaquer l'objectif même sont tous tombés, donc ça nous laisse juste avec Sledge et Buck qui eux ont passé peut-être un peu trop de temps pour le bien de l'équipe à s'en prendre au plafond. Donc ici, on va voir HS qui va redescendre lentement. Il est en train de chercher essentiellement le roaming. Et le roamer, c'est Kaneki. Kaneki qui est remonté et qui va se laisser tenter par un petit flanc au moment justement où les attaquants restants. Et ici, on va voir ça. Et c'est ainsi que on va le cancel Sad. Par exemple, le danger n'est pas écarté. Kaneki va immédiatement redescendre dans le dos de ses adversaires. On va voir. Et il va peut-être pouvoir Il va pouvoir l'avoir. Il l'a eu, oui! Kaneki qui dans le coup gagne cette manche et qui tue Wall. Je me suis demandé quand même s'il allait pas l'entendre parce que quand même normalement t'entends un tout petit peu quand t'arrives en sneak comme ça. Il a prêté très attention à ne pas se faire entendre. On peut voir prendre ses précautions, c'est payant. Ou c'était quoi la... Ah, j'ai que 2 replays pour cette ronde-ci, donc désolé, ça va être plus court que d'habitude. À la Pro League, je sais pas comment ils font, ok? Mais ils ont comme toute une équipe de production, et puis ils ont littéralement une caméra sur chacun des joueurs. Donc même si le spectateur a pas vu le kill, on est capable de le voir en replay. Moi, je vois que les kills que j'ai pu observer en tant qu'observateur. D'accord. Je sais pas comment ils font là, en effet là... Ah ben, ils ont...
Écoute, les développeurs, c'est parce que les développeurs sont capables de développer littéralement genre un enregistrement, tu sais, des 10 dernières secondes après un kill. Puis c'est leur jeu, ils sont capables de développer ce qu'ils veulent avec leur programme après tout. Oui, c'est sûr. Là, donc on est au round 6, et donc ça va être Chicha. Donc on a Bywax qui dit, ouais, manche, ouais, on s'en va au Chicha, manche 6, la dernière manche avant le changement de rôle. Et donc ce que ça Avant la implique, rotation. avant la rotation, c'est exactement ça. Ce que ça implique, c'est que, ben, on va avoir un changement au niveau des Radical stratégies. de game. Exactement. Ouais, de gameplay même, un changement radical au final. Parce que là ils sont... On va savoir s'ils sont plus, comment... Ben, adepte à l'attaque ou à la défense. Plus aptes, ouais voilà, à l'attaque ou à la défense, tout à fait, merci. Je vais te donner aussi un autre petit conseil lorsque tu castes à 2. Donc des fois, il va se passer quelque chose, il va tenter la décale, il va réussir à faire le kill, mais il va se faire refrag immédiatement. Très bien joué ici de la part, disons, de Phoenix. Avec l'intonation de la voix, quand je donne une bonne finalité comme ça à la phrase, je vais prendre une pause, et puis si tu veux embarquer, si tu as quelque chose à dire, t'en profites pour prendre la parole. Puis sinon, il y a toujours le gameplay, tu sais, faut pas avoir peur d'avoir un 5 secondes de silence. Plus que ça, tu sais, faut faire attention de trouver quelque chose à dire. Mais parler pour rien dire, c'est pas non plus une nécessité absolue, essentiellement, en casting. Tu vois ce que je viens de faire, comme là, c'était... Comme là, c'était un moment pour ce que tu pouvais rentrer. Tu l'as fait d'ailleurs, excuse, c'est moi qui t'ai coupé la parole. Ah bah j'essaie dans le coup de rentrer quand tu me laisses des petits trous, vu que tu m'as dit que je pouvais le faire, j'ose pas trop, j'essaie de me par rapport à toi. Parce que t'as beaucoup plus d'expérience que moi et je commence à m'y faire, mais c'est vraiment mon premier cast et je trouve ça vraiment très intéressant à faire. Et c'est vraiment super cool au passage, c'est vraiment plaisant. Et donc là Valkyrie qui essaie dans le coup de voir si les ennemis vont venir par ici. Faudrait voir Hatches qui a le désamorceur, c'est quelque chose d'un peu hors du commun, parce que typiquement on s'imaginerait que Ash va juste le rusher, déloger, on va dire, les roamers. Oui, on aurait pu s'imaginer que ça aurait été comme Jackal ou même Glass qui l'aurait eu. Et donc, ben Jackal aussi, il va aller chercher le roamer typiquement avec les traces de pas, il peut savoir qui est parti stéréo. Mais justement, Glass va mettre de la fumée sur l'objectif. La Valkyrie ici. Oh, Caveira qui cancel dans le coup. Ouais, et ce qu'il va vouloir tenter de faire justement l'interrogation. Apparemment non, il va aller chercher le kill très rapidement, mais ses problèmes ne s'arrêtent pas là. On va aller voir, je pense que c'est Maimene IQ, donc voilà, Maimene IQ est capable d'aller chercher le kill. Très bien joué. Et le prochain roamer va être Orion. Orion qui ne veut pas non plus s'en prendre trop agressivement aux défenseurs, aux attaquants pardon, qui est au rez-de-chaussée, mais il va avoir trouvé Glass. Celui-ci qui vient dans le coup de mettre un petit headshot à Murat au passage. Ça c'est très bien joué, et ça va ramener les équipes sur un pied d'égalité. 3 v 3. C'est ça. Et on va encore avoir le même principe de game que tout à l'heure, on va encore être vraiment sur du... Bah là on est en 2-3, donc bon, je pense que les TTT vont réussir à remonter. Après peut-être que rien n'est joué, mais peut-être qu'elles vont pouvoir remonter aussi au niveau de... Ah je me tâte là, franchement c'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment serré. Hein. Ce qui est intéressant, c'est d'observer comment Orion a facilement cédé du terrain. Au lieu de se cacher derrière le comptoir, dès qu'il y a eu un peu de tir, il s'est reculé. Il se cache derrière la bombe, ouais, c'est la première fois que je vois ça un peu, moi. C'est rare que les gens se cachent derrière les bombes. Bah, ça offre quand même une certaine possibilité de se cacher. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça laisse l'opportunité des attaquants de se rapprocher encore plus de l'objectif sans trop contester quoi que ce soit. Donc là, évidemment, rendu à un certain point, on n'aurait plus le temps. Va falloir rentrer. Le kill sur Solity. Le kill ici de la part d'Orion qui passe très bien. Situation de 2v2, rectification 2v1. Est-ce qu'on va dire rectification 1v1 dans quelques secondes? Shot à Orion. Ah, la chat qui passe tout juste pour il va devoir se sauver de la grenade par exemple. Il a le contrôle du désamorceur. Le désamorceur est derrière lui. Et là, on va voir ici, Thermite va le rusher. 32 secondes au chrono. La flash de la force, ça sera localisé. Et c'est ainsi. Et la flash qui passe dans le combat Maimene IQ qui vient de faire le kill final. Et donc, nous sommes maintenant en situation de 3 à 3. Donc c'est une win pour les bleus. Et donc là, il va y avoir la rotation si je ne dis pas de bêtises. Oui, en effet, donc rendu là, on a le changement de rôle. C'est maintenant l'équipe bleue qui défend, qui va choisir son emplacement de défense. Donc l'emplacement de défense n'est plus en dessous de l'équipe orange, mais bien en dessous de l'équipe bleue. Et la première défense va aller au Penthouse et au Home Cinema. Penthouse Home Cinema qui est un emplacement assez facile à défendre, mais avec les changements de metteur récents, on pourrait considérer, certains considèrent que ce n'est plus l'emplacement le plus facile qui soit à défendre. Je sais pas du tout parce que je sais que c'est pas du tout l'endroit que je prenais sur cette map-ci personnellement. Je prenais l'autre possibilité. Après, je ne connais pas du tout le positionnement de Penthouse par rapport à la map au complet, mais je me pose vraiment la question si c'est vraiment le choix le plus judicieux. En vue de l'équipe adverse. C'est sûr que
en début comme ça de partie, il y a toujours un certain aspect prévisible au fait justement que, étant donné qu'ils ont gagné aucune défense jusqu'à présent, ils peuvent aller littéralement n'importe où. Et donc, les équipes ont toujours tendance justement à prendre l'emplacement de défense qui va être le plus facile. Et c'est pourquoi la composition à l'attaque va pouvoir utiliser des opérateurs faits sur mesure pour attaquer cet emplacement-ci. Donc Doc qui va empêcher dans le coup donc, ceux qui vont monter par l'escalier dans le coup de pré-shot. Valerie qui semble vouloir ouvrir les pieds ici. Avec, notez ça, on a vu la Evil Eye qui a été posée sur le plancher. Donc ça va avoir deux effets. Ah oui. Premièrement, si quelqu'un veut rentrer par la trappe, il va le voir. Deuxièmement, avec le plancher détruit, on va avoir une ligne de vue sur toute la longueur du corridor juste ici. Oh, pas bête en effet. Et Hatches immédiatement qui part en roaming. Encore une fois, changement de rôle va faire en sorte que tout à l'heure on n'a pas vu de spawn kill, donc on prêtait plus trop attention au spawn kill parce qu'on a déterminé que c'était pas dans les habitudes de l'équipe. Avec le changement de rôle, exactement ici. Voilà, Achis va voir le spawn skill je pense. Il y a des attaquants qui sont spawn de ce côté-là, mais ils sont tournés à gauche essentiellement, ce qui fait en sorte que Hatches, par aucune faute, il a commis aucune erreur, mais le spawn kill pour lui va tout de même demeurer impossible et inatteignable. On a des attaquants qui longent le mur, donc dépendamment de quelle porte ou quelle fenêtre ils vont vouloir utiliser pour rentrer, pourraient se frotter peut-être à Phoenix ici, qui joue le... Ils sont tous dans le coup, ils sont même pas groupés en fait, chacun va essayer de rentrer un peu de... Soliti, pour sa part, qui va se laisser tenter à rentrer. Notez la présence de Pulse ici, et puis s'il devait y avoir un bon timing, ben, le gadget de Soliti peut contrer le gadget de Phoenix. Ce qui fait en sorte que l'avantage de surprise pourrait peut-être même venir pour IQ ici. Va-t-il entendre dans le coup le... Je crois que c'était Pulse d'ailleurs, non c'est pas Pulse, si c'est Pulse. Ouais, Phoenix est juste là. Il a saboté le drone très rapidement, mais est-ce qu'on va vouloir tenter la décale? Oui, Soliti va s'engager, il est en train de rentrer, la décale finale va arriver, et c'est Phoenix qui ramasse le frag. Puck, par exemple, va vouloir aller chercher la vengeance pour son allié. Il va travailler justement à encercler Phoenix, mais Phoenix a un excellent déplacement et il est capable justement de se sauver de ça. Soliti qui fait « j'ai vraiment pas de shoot », fort malheureusement pour lui. Ça arrive, hein. Rendu là, ce que ça prendrait, je dirais que ce serait justement un Jackal qui serait capable de tag les pas et d'indiquer la présence de son adversaire en temps réel. Pour l'instant, par exemple, pas trop de pression, c'est vraiment Orion qui est en train de lancer. Le Jackal a vu les deux personnes, le Jackal les a vus, ils sont derrière le mur, le Jackal les a entendus et vus. Il va utiliser la trou de rotation pour venir les flanquer. Ici, il va probablement avoir un kill facile. Non, finalement, il regardait la bonne direction. Sad dans le coup qui vient de cancel Ashes, et dans le coup, My Main au passage qui cancel Sad. Murat, pour sa part, va se laisser tenter par une rotation, donc il va se dire tant pis, je ne vais pas continuer à mettre de la pression. Kill pourchasse essentiellement un fantôme. Ici, Orion est en train de tenir une ligne. Qui vient au passage, je vais mettre un petit headshot à My Main au passage, et Phoenix qui fait le kill sur Kaneki. Ça nous laisse en situation de 2v3, et puis là, il va avoir définitivement beaucoup de difficultés à rentrer. Là, il va like qui le voit, Orion capable de faire un kill de son côté. Donc là, ça va laisser 50 secondes pour attaquer l'objectif en situation de 2v2. Le nitro! Oh, Phoenix qui se fait cancel par la trappe! Inverse, Phoenix qui cancelle par la trappe. Ça va nous Ah, c'est Orion. désolé, excuse-moi. Ça arrive à tout le monde, tu m'as rattrapé tout à l'heure aussi. Donc là, avec 38 secondes, il va devoir relativement rapidement poser le désamorceur. Et puis là, Phoenix, s'il n'a plus de nitro, peut quand même juste tirer comme ça au travers du plancher. Le problème, c'est évidemment la Evil Eye qui a mis Orion très très low. Il ne pourra pas. Oh, la Evil Eye qui, dans le coup, tue littéralement Orion. Avec l'angle qu'on avait, Orion probablement, voilà, on ne voyait pas la tête, mais on voyait les pieds. Alors Orion ne voyait pas la Evil Eye, c'était une mort qui était essentiellement inévitable. Ouais, j'ai attendu trop longtemps pour enregistrer. Ça, c'est une très bonne technique. Ça, je connaissais pas. C'est une très bonne technique. Et puis c'est ça qui est vraiment... C'est une win blue, c'est ça? Oui, c'était une win de la défense. Peut-être que je fasse ça pour voir les replays, voilà. Toxic qui fait Hans, hashtag meilleur caster amateur et presque indépendant. C'est vrai qu'au niveau du cast, c'était vraiment très professionnel, ça s'entend. Ça prend de la pratique. Ça prend... Là, je suis rendu à presque 3 années d'expérience de cast. Ah oui, d'accord, en effet. Donc ça ne vient pas de nulle part. Ça commence à vraiment bien se ressentir. Mais toi aussi, tu l'as assez instinctivement, tu l'as quand même bien le cast. Vraiment, je veux dire, actuellement, notre plus gros problème, c'est qu'on se parle par-dessus l'un l'autre. Donc, tu sais, comme, je suis très enthousiaste, t'es très enthousiaste, on a tous les deux quelque chose à dire. Et puis voilà. Donc, tu sais, mais je veux dire, au niveau de ce que tu as à dire, c'est bon. Et puis, ce qui est très intéressant, justement, c'est que tu as un vocabulaire différent du mien. Tu sais, colorer son vocabulaire, salle de billard pour tes informations, pour ton note. Ouais, t'inquiète pas, j'ai mis chicha plutôt. Ok, voilà. Donc, ça va très bien.
Et donc, ce qui est très fascinant, justement, la semi-mauvaise note, par exemple, c'est que tu auras peut-être à aller caster la petite ou la grande finale en à côté, parce qu'il va falloir qu'on aille faire les parties en parallèle. Plus que je ferai le cast de la petite finale, Ok. parce qu'au moins si, entre guillemets, mon cast n'est pas très performant, on va dire, ça sera moins impactant que sur la grande finale, je pense. Ouais, je vois où tu vas en venir. Mais après, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt quand même prendre le temps de laisser faire ça ensemble en fait? Parce que je me dis que si je lance le live juste pour le cast, on n'aura pas spécialement En gros, les viewers vont pas pouvoir se partager sur les deux chaînes, si tu vois ce que je veux dire. C'est sûr que si on... si on fait deux casts, ben là on divise les viewers en deux chaînes. Donc chacun d'entre Sachant nous que t'es à aura moins 23, de ça nous fait viewers. tomber à peu près à 10 chacun. Ouais. Et encore, parce que certains, ça va les faire partir. Je pense qu'on devrait rester ensemble et quitte à prendre un peu plus de temps, je ne sais pas si toi ça te dérange. Le problème, c'est qu'on on s'était engagé au niveau des joueurs, on leur disait on aura fini à 18h. Donc, pour participer à la compétition, vous devez libérer votre horaire de 14 à 18. Si des gens ont cédulé quelque chose à 18h, ils comptent sur nous pour terminer ça d'ici là. Et justement, tu sais, la première partie qui a pris beaucoup de temps a commencé, après ça qui est allé presque en temps supplémentaire. On était supposé terminer cette partie-ci il y a 8 minutes pour respecter notre horaire. Donc, ce qu'on va faire pour pallier face à ça, c'est sûr que tu sais, une partie même prend à peu près 1 heure, mais de la préparer, d'inviter les joueurs de faire le ban map, ça prend du temps également. Donc, on va se réserver 1h15 plutôt que 1 heure par partie à partir de la semaine prochaine. C'est sûr, oui. Ça, on devrait essayer de réfléchir comme ça. Mais dans l'état actuel des choses, justement, considérant l'engagement qu'on s'est pris envers les joueurs, si ça t'embête pas, je pense que je t'en demanderais d'aller caster de ton Ah non, côté. ça me dérange pas du tout. Donc c'est bon, au moins, tu sais, il y a des gens comme ça qui sont susceptibles, ils penseraient que c'est comme, c'est un petit, t'es cachetier. Oh, Murin tu qui veux vient de faire un passage, le headshot sur Kaneki. La moins 2 ici, la moins 2 qui va passer, ouais, la moins 2 de la Oh, la moins 3, la moins 4, la full team. La full team qui passe toute seule. Ah, il a fait la full team aussi, j'avais pas remarqué. Il a fait le full. Il a fait le full. Parce qu'il a fait Solari, non Solari. Il a fait ah, j'ai plus son pseudo en tête. Donc écoutez, je n'ai qu'un seul replay à vous montrer, mais ça va être un replay magnifique. Waouh. Il a fait le full team. Waouh. Replay là, voilà. Et il a fait ça sans pression, c'est passé tout seul. Donc c'est une win blue. Ouais. Et puis c'est là que avec juste le 8 secondes de replay qu'on a, la moins 3, ben, on a vu que les 2 derniers kills. Donc je pense que je vais le laisser à 8 secondes, le replay. En fait non, il est à, je pense, 10 secondes. Replay, mais genre 10 secondes c'est comme pas suffisant, considérant... C'est vrai que c'est assez compliqué là de faire un choix là-dessus en vrai parce que sur certaines actions, ça va être bien de mettre 5 secondes, je pense, mais comme des actions comme celle-ci, mettre même 10 secondes au final, ça aurait été bien en fait, je pense. Du coup, on va garder le juste milieu, on va le laisser. Ben, en fait, il est à 10 secondes, mais tu sais, le temps qu'il démarre et qu'il arrête l'enregistrement, en Ça vrai, j'ai t'enlève comme 2 un secondes. 8 secondes comme pratique de vidéo. D'accord. Alors là, on ne s'attendait vraiment pas du tout de la part de H. Tout à fait. Ah, voilà, ok. C'était vraiment très bien joué de sa part. Donc, je te mettrai sur pied pour voyons, le cast. Ah, ici, donc, on est rendu au bar bleu. C'est la première fois qu'on défend oui. ici. Et par contre, je me permets juste de te demander avant que dans le coup la game commence, est-ce que tu as moyen d'envoyer les presets directement? Est-ce que tu as un dossier où entre guillemets t'as tes presets? Non, non, malheureusement, pas que je connaisse. Mais regarde. Parce que sinon, avant de lancer les on va compétitions, prendre- ça te dérange pas, on fera ça ensemble parce que j'ai vraiment pas envie de faire d'erreur. Ouais, on va faire ça, t'en fais pas. Tu vas voir, c'est quand même relativement simple à faire. Tu sais, tu le fais une fois, puis après ça, tu clones à chaque fois en changeant que la map. Une défense, on a définitivement une volonté de défendre, pas monter de 2 étages, mais bien que d'un seul, la volonté de défendre le top, puisque nous avons Phoenix qui va y être. Et Kaneki qui dans le coup se met sur montagne. Un choix assez particulier je pense, en vue de la stratégie adverse. Ben en fait, il pouvait pas prédire où on allait se défendre. Définitivement, c'était une surprise d'être ici au bar bleu. On l'aura pas vu jusqu'à présent. Kaneki qui va définitivement se faire repérer. Mais Puis je pense surtout qu'il a pris la vision pour son équipe en fait. En effet, ben, le but c'était surtout de permettre à Twitch de poser la charge explosive.
assez facilement. Si tu ne le savais pas, évidemment tu as quitté le jeu depuis un bout, donc je prends la peine de spécifier, même si c'est assez simpliste pour ceux qui connaissent le jeu de fond en comble. Voilà, la charge écho va causer le bouclier à se faire regunner, ce qui peut justement être, être la mort de montagne si jamais quelqu'un devait le viser au même moment. Je savais pas qu'avant, je sais que ça regagnait pas le bouclier. Phoenix et Orion Orion qui dans le coup se fait cancel par Phoenix. Ouais, en effet. Ben, Orion fait un kill, mais au même moment, Phoenix va l'intercepter, donc on va avoir perdu un joueur par équipe. Phoenix, au travers de tout ça, a très peu de vie. Il est au top, par exemple. Huachas va se faire intercepter. Ouais, note que, ouais, cancel H. Et du coup, je spécifie également, si tu es en train de poser le désamorceur, une charge écho va également te faire sortir de l'animation de pause de désamorceur. Donc, tu sais, s'il reste 2 secondes, d'annuler la pause de désamorceur, ça fait la victoire, la différence entre la victoire et la défaite. Donc, ici, par exemple, il se fait rusher par montagne au mauvais moment. Oh oui! Kenki, même Enezaku qui fait un kill. Et donc, note aussi au passage qui est en train de poser le désamorceur. On va avoir ici Phoenix qui réussit à faire son kill, par exemple. Le problème est que le désamorceur est posé. Termite va se faire intercepter immédiatement avec IQ qui est en PLS. La ronde ici est gagnée pour la triple T. Encore faut-il voir s'ils sont... voilà, ils allaient réaliser justement que le dernier était à terre. Et même IQ va immédiatement réussir à bien évidemment Phoenix, qui se met bien évidemment en position de troll, c'est obligé. La manche 9 est remportée donc par les TTT. Un excellent jeu de la part de l'équipe. Donc si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs ça va être la dernière manche après celle-ci. Ils sont en effet en manche décisive, donc la monarchie est au mur. S'ils perdent la prochaine manche, ils perdent la map. À moins qu'ils fassent une remontada. En effet, à moins qu'ils fassent une remontée, ce qui est toujours possible. Je lance la question, est-ce que c'est moi ou les replays? Oui, c'est un peu. Je sais que moi quand je l'utilisais pour RL, j'avais pas de glitch. Après, peut-être. Parce que j'ai un setup avec 2 OBS, parce qu'il faut que pour le replay, j'enregistre le gameplay et le son du jeu. Oui, c'est ça, mais il faut pas que j'enregistre notre voix. Parce que tu sais, ce serait bête dans le replay d'avoir comme tu sais le casque qu'on a fait du moment quand on est rendu à parler par-dessus. Tu sais, faut pas qu'on s'entende en double. Donc, tu sais, c'est le setup au niveau technique est quand même un peu complexe. Après, sinon, je pourrais te montrer si tu veux, mais il y a un moyen que pour en gros tes replays, tu ne prennes pas les voix des casts, entre guillemets. Enfin, il faut que tu peux choisir en gros tes pistes audio. Ouais, je sais ce que tu veux dire par là, mais l'ennui c'est que audio du bureau, je t'entends par le casque, j'entends le jeu par le casque pour OBS, ton cast. T'as pas de carte son? Ben j'ai une carte son intégrée, mais c'est quelque chose que je considérais dans la mesure du possible me payer quand je vais avoir les moyens. Un setup XLR, tu sais avec le microphone avec XLR. Oui d'accord, oui bah c'est si tu veux avec une table de mixage, c'est surtout là où je voulais en venir. Excuse, je te laisse parler. Ouais, non, pas de soucis, mais justement, c'est ce que j'allais te dire. Pense à la table de mixage si tu passes en XLR. C'est ce que j'allais te dire. Ben, la table de mixage, en fait, est nécessaire. Le Go XLR qui vaut genre 400€. C'est juste que tu dis 400€ pour un mixeur sonore. Ça fait mal au cul, hein, littéralement. C'est ridiculement cher, mais très apprécié. T'as noté d'ailleurs qu'on est au Penthouse Home Cinéma? Oui, t'inquiète pas, tout est noté, j'ai pris le pli. T'as pris ça, c'est super parce que. De temps en temps, je l'oubliais. Tentative de spawn kill immédiatement dans le oui, Phoenix qui tente le spawn kill. Qui voulait mettre faire la partie le plus rapidement possible, apparemment. Visiblement, il a envie d'aller manger, peut-être. Il peut s'en goûter. Et là, les attaquants vont continuer à jouer comme si de rien n'était. Ici, est-ce qu'on va avoir une interception? Oui, Mura qui dans le coup, voilà, mais un petit headshot à Solity. En effet, c'est Mura qui va avoir. Je fais le kill, je m'attendais à ce que Buck ait l'avantage de la surprise. Apparemment, Mura est capable de mettre des petits flicks, ce qui est tout beau à voir. Ici, Termite est en train de tenir des lignes à partir du toit. Sad est en train de prendre des informations. Orion de même. Et Kankai est en train de rentrer à partir du rez-de-chaussée. Il est à un désavantage inné par le fait que Phoenix a essentiellement un gadget qui lui permet d'avoir des wallhacks. La donne pourrait par exemple se faire inverser vu que ici, très rapidement, voilà, on va prendre des informations. Par exemple, Kanki qui regarde du mauvais côté. Et Phoenix qui dans le coup cancel Kaneki avec un headshot. Yeah, un follower! Et donc, ouais, voilà, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ce que j'aime, c'est qu'on a un vocabulaire différent. Tu sais, avoir un vocabulaire diversifié, tu sais, pour colorer le cast, c'est toujours important. Et puis, considérant ça, toi, tu sais, moi, je fais genre le kill qui va aller chercher le refrag, tu sais, la vengeance essentiellement. Puis toi, tu vas dire cancel. Donc, ça fait de la variation dans le vocabulaire. Et puis... Je sais que moi, ouais, j'utilise toujours cancel quand il y a un kill en gros. Je dis que le joueur se fait cancel. Après, c'est une habitude que j'ai prise. Je sais pas si elle est particulièrement bonne ou mauvaise, mais ouais, c'est une habitude que j'ai prise. Quand il y a un kill, je dis qu'il se fait cancel. Ouais, dans la mesure où on est deux puis on a des vocabulaires différents, ça met de la variété dans le cast. Quand tu vas caster solo, peut-être penser à trouver plus de termes que juste celui-là. Mais tu vois, c'est pour dire qu'à deux, à date, ça va relativement bien. Phoenix qui semble avoir l'information sur la présence de son adversaire. Oui. Et qui dans le coup, bah, au passage, je viens de faire le petit kill sur Orion.
Voilà, ça c'est un kill relativement facile. Situation donc de 2v5. Je pense que ça sent la fin pour la monarchie. Oh, le oui. voyage va s'arrêter ici, apparemment. Je pense que c'est la fin, oui, en effet. Il leur reste quand même 1 minute. Ils ont le désamorceur, pas besoin de faire une rotation pour aller le récupérer. Et ils ont pour la plupart, ils ont oh la flash ici qui était mal lancée. Ils ont presque toute leur vie. Donc Termite a toute sa vie et puis Ash est presque pleine au point où le one tap ici s'il passait ça aurait été de toute beauté. C'est Murat Ouais, puis finalement Murat qui va aller faire le travers. Très bien joué ici. Et donc là, le clutch ou le kick, Termite doit faire la ace s'il veut pas, s'il veut que son équipe reste en jeu. Ça m'étonnerait qu'il y ait le clutch en vrai parce qu'ils sont quand même tous full life. Mais après, tout est possible. Pas tous, mais on se comprend. On a Capcan qui a quand même relativement peu de vie. Et puis, faut Oui, pas j'avais oublier pas de chance. la quantité de pièges qu'on a. Je veux dire, on a Wari avec ses Evil Eye, on a les pièges Capcan, on va avoir les Mingu de la part de My Main IQ. Ce qui fait en sorte que là, ça va être un peu difficile. Et finalement, Et My Main au passage qui, dans le coup, finit ce tournoi pour eux avec un petit headshot. Cette shot qui passe super bien, qui passe crème. Allons-y pour le replay Et donc, final. c'est une win blue. Bravo au triple T en tout cas, bravo à eux. Et bravo aussi au passage à Monarchy qui ont vraiment très bien joué. Ça a été très dur sur la fin, mais au début ils ont quand même très bien tenu en haleine les triple TT. Et je pense qu'ils ont pris un très gros coup de pression au départ. D'après moi, je pense que la pression était présente. On va juste laisser le replay jouer, faut que je garde un œil là-dessus pour ramener sur la bonne interface par après. Puis après ça, je vais répondre à la question qu'on a eue dans le chat in-game. C'est qui va jouer après? La réponse à ça, ça va être à l'intention du live, les deux équipes. On va prendre une petite pause pour préparer le cast solo de Red Bull. Donc c'est quoi le... Voilà. Hans, c'est quand la petite finale? Ouais, donc on va faire la petite finale et la grande finale immédiatement. Ah, mais j'ai coupé le replay trop rapidement. Pardon, je vais le faire rejouer.